Salut à tous, salut à tous. Le retour. Donc j'ai eu le temps de régler ce que j'avais à régler pendant cette pause, de me mettre un petit peu en retrait, tout ça. Chose qui est très très bien et on a pu du coup, j'ai pu donner beaucoup d'informations à Sud Radio par rapport à la cagnotte tout à l'heure, donc une très bonne chose pour certaines personnes qui arrêtent pas de m'attaquer sans cesse par rapport à ça, qui comprennent pas qu'une association c'est plus que ouvrir une association, qu'il y a plein d'autres choses à gérer tout autour, le compte en banque, les papiers, l'administration, l'organisation de l'association, etc. C'est au final j'en veux pas à ces personnes-là, sont peut-être pas assez intelligentes pour se renseigner du pourquoi du comment d'une association. Je sais qu'une association est très vite peut se créer très vite, mais là n'était pas le problème aujourd'hui. On avait plutôt des problèmes de banque, etc. Donc c'est sur le point de se finaliser. Le plus gros, quasiment tout est fini. Association, non, il n'y avait pas de nom à chercher pour une association. Non, tout était déjà fait depuis déjà février. C'était pas ça le problème en fait. C'était d'autres choses. Justement, on est freiné encore par l'État sur certains trucs par rapport à une somme comme ça. Donc c'est réellement le seul souci pour l'instant. Tout est déjà raccord. Les avocats, les statuts, etc. En fait, tout est déjà finalisé depuis déjà quelques semaines. Il y en a vraiment ce problème-là administratif au niveau de la banque. C'est le dernier problème. Donc voilà, et on voulait pas donner le nom d'une association si au final ça se faisait pas justement à cause de ces problèmes-là. On peut pas s'avancer sans avoir réellement sans réellement savoir si ça va être sûr ou pas. On préfère pas donner de nom tant que c'est pas fait. Donc c'était pas une volonté de pas donner de nom parce qu'il y avait pas, on n'avait pas trouvé ou quoi que ce soit. Le problème était bien autre que ça. Le nom était là, tout ça, mais on préférait pas trop s'avancer au cas où ça se faisait pas, où il y avait des problèmes justement à cause de ce côté administratif. Donc tout est fait, on vous mettra l'extrait de Sud Radio tout à l'heure, un petit peu partout, au moins les détails sont connus. J'ai appelé, on a pu parler calmement, paisiblement, pas comme la semaine dernière. Donc non, non, c'était très bien. J'espère que les personnes qui se préoccupent de cette cagnotte comme un remboursement de la sécurité sociale arriveront un petit peu à faire abstraction un peu de tout ça et du coup de comprendre que c'est compliqué. Moi j'ai pu rencontrer des blessés, je ne vais pas dire de vrais blessés, mais des blessés qui sont compréhensifs, qui comprennent bien que la cagnotte c'est compliqué à mettre en place, que les barèmes de remboursement, etc., enfin les barèmes de donation, etc., c'est compliqué à mettre en place, etc. Ils m'ont dit t'inquiète pas, on sait très bien que ta cagnotte c'est pas la sécurité sociale, on n'attend pas ça comme un remboursement avec une date à échéance, etc. Donc j'étais vraiment très content de rencontrer ces blessés qui sont vraiment très compréhensibles comparé à certains. L'association était présente en plus à titre privé pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passait au niveau des blessés à Gennevilliers. Donc ils ont pu communiquer avec des blessés, etc. Donc c'était une chose très bien faite. Alors que certaines personnes qui se disent touchées gravement par ce mouvement et les blessures, etc., n'y étaient pas. Donc ça prouve encore le sérieux de certains. Je donnerai pas de nom, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Mais voilà, donc moi je suis très très content du boulot que fait l'association parce que c'est en plus d'être un taf énorme, les attaques sont aussi quelque chose de très très compliqué à gérer. On n'a pas envie de s'exposer, ces personnes de l'association n'ont pas forcément envie de s'exposer, ils ont une vie privée, etc. Et ils voient très bien tout ce que je subis à longueur de journée par rapport à ça. Des gens qui demandent je sais pas, ils veulent se faire justice eux-mêmes par rapport à cette cagnotte alors qu'il n'y a pas du tout lieu d'être. Je compte pas partir avec cette cagnotte, etc. C'est pas une escroquerie. Enfin, je sais pas, faut que les gens se mettent ça un peu dans la tête. Hein. C'est pas du tout mon but. C'est la chose qui m'embête le plus chez certaines personnes, c'est de mettre en doute mon honnêteté. Je crois que pour chaque personne, c'est ce qui fait le plus mal au final. C'est même pas d'être attaqué ou quoi. Si t'as fait l'erreur, que tu sois attaqué, c'est normal. Mais quand toi tu fais quelque chose en toute honnêteté et pour le bien des autres et que tu sois attaqué là-dessus, c'est très chiant. Donc j'avais préféré me mettre en retrait par rapport à ça pour régler la fin des détails, etc. Et au moins ça leur donne pas du grain à moudre pour leurs vidéos et leurs pseudo-posts inutiles. Mais bon,
Bon, après, du coup, on a le 1er mai qui arrive dans pas très longtemps. Là, on est lundi soir, le 1er mai arrive à grands pas. J'attends ça avec impatience. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de monde, qu'il va y avoir beaucoup de gens de partout. Il va y avoir les syndicats, les gilets jaunes et plein d'autres personnes encore. Je détaillerai pas là-dessus. Je parlerai pas non plus des incidents qu'il va pouvoir y avoir. C'est pas, comme je le répète, c'est pas à nous de le gérer. Il y a un service d'ordre sur Paris. Il y a Monsieur Castaner, c'est son métier. Je lui demande pas de venir conduire mon camion parce que j'ai quelque chose à faire. Donc c'est à lui de gérer ce problème-là. Je n'ai pas à condamner ce qui peut se passer mercredi parce que c'est tout à fait, c'est pas à moi de le gérer. Donc cette personne du ministre de l'Intérieur, du ministère de l'Intérieur gérera très bien cette situation, je pense, comme il a pu le faire. Enfin, en tout cas, je pense qu'il a intérêt à le faire parce que beaucoup de personnes au gouvernement l'attendent au tournant. Et moi aussi, j'aimerais bien j'aimerais bien voir comment ça va se passer mercredi, justement par rapport à lui, parce qu'on a souvent été attaqué par ce monsieur qui assume pas son poste et son rôle en tant que ministre de l'Intérieur et qui rejette la faute sur des gilets jaunes normal. Enfin, je sais pas, moi et Maxime, on s'est jamais proclamé chef ou à donner des ordres, je sais pas quoi, comme certains s'imaginent. On est des simples gilets jaunes, on relaie les informations, on n'a jamais donné d'ordre, on n'a jamais donné de consignes. C'est pas du tout le rôle qu'on s'est donné là-dedans. C'est vraiment on relaie les informations et c'est tout, c'est tout, c'est tout. Après, chacun de notre côté, les figures essayent de faire avancer le mouvement à leur façon, sans jamais donner de directives, mais en essayant de trouver des solutions. On rejette tout à fait le rôle de leader, de chef, etc. Figure, pourquoi pas, de toute façon on l'est forcément par rapport aux médias, etc. Là, et à l'exposition qu'on a. On peut que l'accepter, c'est comme ça, c'est tout. Voilà, Après moi, pour ma part, je prends pas ça à la légère par rapport au fait qu'il faut pas faire de bêtises justement avec ce statut-là. Il faut vraiment pas faire de bêtises. On a déjà énormément de mal à se faire reconnaître par le reste de la population comme bons citoyens. On a les médias qui sont une très grosse arme du gouvernement, je pense la plus grosse, après la répression policière et la répression judiciaire, parce que ça aussi, l'État aime bien dire et les médias aiment bien dire que le mouvement, il y a moins de personnes dans les mouvements, mais j'aimerais bien que le reste de la population se rende compte de tout ce qui se passe sur les manifestations. Des personnes fragiles ne peuvent absolument pas espérer revenir de samedi en samedi avec ce qui se passe sur les manifestations. C'est très très grave. Je n'ai jamais vu encore de blessés perdre une main, un œil, un bras ou une jambe ou etc. Il faut bien remettre ça dans les consciences des gens. Alors que chez les gilets jaunes, c'est un cas, mais ça se produit chaque samedi. Chaque samedi, il y a des blessures très très graves. Les forces de l'ordre, je peux leur apporter leur soutien, mais j'apporterai mon soutien qu'aux forces de l'ordre qui font vraiment leur métier et qui le font bien. Celles sur les manifestations qui usent de leur grade ou de leur fonction pour venir taper du manifestant, pour moi, ce ne sont pas des forces de l'ordre, tout simplement. Si un jour je devais me défendre par rapport à ça, que je vais sur une manifestation et que je n'ai rien fait, je me défendrai. Il n'y a pas une force de l'ordre qui va venir me taper ou je sais pas quoi parce que je suis présent sur une manifestation. C'est pas un délit d'être présent sur une manifestation. Donc c'est le droit de chacun de venir manifester son mécontentement. Donc si les gilets jaunes doivent le faire, ils doivent le faire. Ça doit pas être répréhensible de la loi. Je vois chaque jour des peines tomber pour des raisons un peu plus folles chaque semaine. Là maintenant, on va commencer à répréhender les vidéos sur les manifestations. Je parle même pas de Gaspard qui du coup a été relaxé par rapport à son interdiction de Paris. Je viens de l'entendre à la radio tout à l'heure. Même pas par rapport à ça, mais le fait que chaque gilet jaune, s'ils veulent filmer ce qui passe, il peut être répréhensible. C'est n'importe quoi. Je trouve. Ce qui m'inquiète le plus justement, c'est l'image qui est donnée par les médias des gilets jaunes et ça m'inquiète énormément. Moi, je préférais qu'on ressente le sujet, savoir si plutôt les gens étaient pour les revendications tout simplement. On s'attarde trop sur savoir si les gens aiment bien les gilets jaunes. Donc on s'en tape. Clairement, on s'en tape, nous on veut juste les revendications. Que les gens nous aiment ou nous aiment pas, si on a les revendications, on s'en branle, on fait bien. C'est pas ce qui nous importe. Donc non, 1er mai, il va y avoir une très 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 grosse mobilisation. Et ça va être une très forte réponse par rapport à l'élocution de Macron qu'il y a pu y avoir il y a quelques jours,
qui en plus, je crois, qui est à 70% non, qui n'a pas convaincu à 70% les Français. C'est quand même énorme. On en est là aujourd'hui. Sa cote de popularité, les gens ont trouvé son discours, enfin, il n'y avait rien, c'était vide, son discours était vide, c'était que du blabla. Et les sondages sont là pour le prouver, il y a tout qui est contre lui. Je ne comprends pas encore comment cette personne peut se prétendre légitime à ce poste-là. Et même si on sait que au final, le rôle de Macron est pas même en changeant Macron, c'est pas ce qui fera changer les choses. Il faut aller plus profondément. Moi, je veux absolument que le RIC. Je sais que c'est la seule chose qui fera avancer les choses. C'est la seule chose qui nous mettra dans le gouvernement, et j'espère que les Français comprendront bien que le RIC est quelque chose de tout à fait normal, qu'il y a beaucoup de pays qui fonctionnent avec, c'est quelque chose de citoyen, que chacun puisse donner son avis sur ce qui va se passer, sur les lois qui vont être votées, les taxes, etc. Il y a trop de choses qui se font sur notre approbation au final, et on a le choix de décider de rien, à part voter une fois tous les 5 ans pour quelque chose en plus des présidentielles. On peut remettre dans le contexte les présidentielles comment c'est fait à chaque mandat. Les candidats n'ont pas le même budget. Les médias mettent en avant les personnes qui veulent que ces personnes-là soient élues. Donc on met en avant les personnes qui doivent être élues au final, un peu plus que les autres. C'est qu'une question de médias. Si les grands groupes ont acheté les médias, c'est pour une seule raison, c'est pour mettre en avant leurs candidats pour qu'ils soient élus. En France, ça marche comme ça. Plus un candidat est mis en avant, plus il aura de chances d'être élu et il montera dans les sondages. C'est comme ça que ça se passe. On nous parle de oui, mais Macron a été élu démocratiquement. J'ai pas le même sens de la partie démocratique. Si chaque candidat avait la même chance au présidentiel, peut-être que oui. C'est pas le cas. Au final, on se retrouve à passer d'une vingtaine de candidats au présidentiel à 2 pour le dernier tour. Au final, si tout le reste qui ont voté, ne serait-ce que pas pour les 2 derniers candidats, pour le reste, se retrouve avec un choix entre le FN et la République en marche. C'est un choix complètement compliqué. Et c'est à ce moment-là que le vote blanc doit être considéré justement. Parce que tu passes du tout au rien. Il y a des gens qui votent pour des petits candidats qui sont, je pense, très justes. Les bons candidats ne seront jamais mis en avant, et ça c'est sûr et certain. Donc les élections en France ne sont absolument pas démocratiques. Elles le sont parce qu'on est soumis à des votes, mais tout le reste n'est absolument pas démocratique. Quand tous les candidats auront la même présence à la télé, auront le même budget présidentiel, etc., on pourra reparler de démocratie. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc moi, je rejette complètement ce système d'élection présidentielle. Je trouve pas juste. Donc du coup, je ne crois pas à la démocratie en France juste par rapport à ça. Et du coup, ça remet en question plein de choses au niveau du gouvernement. Donc voilà, si on a des informations sur le 1er mai, on vous les mettra directement sur la France en colère, sur la France énervée, sur tous les autres réseaux. J'ai fait le point sur la cagnotte, c'était très important pour certaines personnes. Je m'excuse auprès des blessés légitimes qui attendaient des nouvelles sur cette cagnotte. Absolument pas à ceux qui m'ont attaqué par rapport à la cagnotte, mais ceux qui attendaient des nouvelles. Je m'excuse encore du temps que ça a pris à cause justement de toutes ces attaques et de toutes ces personnes qui ont attaqué la cagnotte. Je ne citerai encore pas de nom. Et c'est pas une chose que je prends à la légère par rapport aux blessés. Moi, j'aimerais bien que ça soit mis plus en avant. Et si les blessés justement ne sont pas mis en avant, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. C'est que le gouvernement ne veut pas assumer justement tous ces blessés de manifestation. Et c'est la seule raison pourquoi ils ne sont pas mis en avant. Moi, j'avais fait cette cagnotte pour les soutenir financièrement et pour les mettre en avant aussi par rapport à tout ce qui leur est arrivé, la non-considération de l'État par rapport à leurs blessures, qui est très très grave à cette heure-ci. Ils n'ont reçu pour la plupart aucune aide et tout ça, donc je trouve vraiment pas ça normal. Donc voilà, je vais revenir sur les réseaux, les problèmes ont été réglés. J'attendais juste que certaines choses soient finalisées, du coup c'est fait. Je vais être libéré de ce poids. Et voilà, c'est tout. Donc moi je vous donne rendez-vous le 1er mai, j'y serai là sur Paris. Je sais pas encore ce qu'il y a de prévu, mais je sais que je serai sur Paris le 1er mai quoi qu'il arrive. Voilà, bon, donc je vous souhaite une bonne soirée. Et merci encore pour tous les messages de soutien que j'ai pu recevoir. C'était vraiment très très gentil. Il ne faut pas tenir compte des messages négatifs, il y en aura toujours de toute façon. On est toujours critiquable par certaines personnes. Mais il faut avancer au-delà de tout ça. Donc un grand merci à tous les soutiens que j'ai pu recevoir. C'est peut-être ça qui me fait continuer au final et avancer dans
dans le truc. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, puis de toute façon je vous dis à très bientôt pour sur Paris le 1er mai, les samedis, etc. Je vous souhaite une bonne soirée, salut.